Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle petite vidéo salée pour notre repas de ce soir. On va faire un repas équilibré avec féculents, protéines et toujours légumes dans notre Micro 3, donc qui est ce produit là que je vous ai déjà présenté dans une vidéo et qui va me permettre donc de cuire mon repas de ce soir au micro-ondes, et oui, sans m'occuper de rien. Je vais juste le mettre au micro-ondes et ce sera tout. Alors je vais pour ce faire procéder tout d'abord à mes petites pommes de terre. Donc j'ai sorti déjà plusieurs pommes de terre de mon coffre. Je vais les éplucher et les couper en petits cubes que je disposerai dans ma petite cocotte, donc dans la partie 3 litres, dans le grand côté. Alors c'est parti pour l'épluchage des pommes de terre. Alors une fois mes pommes de terre épluchées, j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 5, à peu près 400 grammes. Je vais les émincer, enfin les couper en cubes et les disposer donc tout de suite dans la cocotte. Moi je les coupe souvent en petits pour pas que ça mette trop de temps à cuire. Parce que la pomme de terre c'est quand même très long à cuire. Alors si vous avez l'Adapta-Chef, vous pourrez encore plus facilement couper vos pommes de terre en cubes. Mais comme moi je ne l'ai pas, eh bien je le fais à l'ancienne, au couteau. Ça va bien aussi, mais c'est peut-être un peu plus long, je ne sais pas. En tout cas, les deux solutions sont possibles. Si vous préférez faire des plus gros morceaux, il n'y a pas de problème. Mais il faudra certainement peut-être un peu plus de cuisson. Donc à adapter en fonction de la taille de vos morceaux de pommes de terre. J'ai ma cuisine qui sent bon. J'ai mes roses de pommes qui sont au four. Je vous explique pas l'odeur, ça sent tellement bon. Donc si ça vous tente, allez voir ma recette qui est dans une autre vidéo. Et j'ai également fait une recette identique sous une autre forme dans une vidéo très rapide pour vous montrer qu'on peut éviter de gaspiller les restes lorsqu'on fait une recette et qu'on a peut-être coupé, épluché un petit peu trop d'ingrédients qui ne se gardent pas. Je vous invite à aller voir, je ne vous en dis pas plus. Oui, ça va quand même assez vite de faire ces petits cubes. Voilà. Donc l'avantage de ma planche souple, c'est que je mets tout. Vous voyez, ça tombe tout seul et ça tombe surtout au bon endroit. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, j'ajoute mes lardons. Il me faut 100 g de lardons. Je ne sais pas pourquoi j'avais sorti les deux barquettes. Ensuite, je vais mettre un demi-cube de bouillon de bœuf pour donner du goût à ma préparation. Si j'arrive à l'ouvrir. Je le coupe en deux. Voilà, hop, je vais mettre donc la moitié, je le réemballe. Je vais ajouter 50 ml d'eau chaude, donc à l'aide de ma cuillère doseuse.
pour donc dissoudre mon cube. Et ensuite, je vais mélanger tout ça. J'ajoute, hop, 50 ml. Je vais ensuite mettre quand même du sel, du poivre et quelques herbes. Alors, mon sel, il est là. Excusez-moi pour mon chat qui miaule. Du poivre. Un petit peu d'ail, on aime beaucoup ça chez nous. Où il est, hop. Et quelques herbes, moi j'utilise souvent le secret d'arôme plein sud de Knorr. Je fais pas de pub hein, mais c'est pour vous dire. J'aime beaucoup, c'est un mélange d'origan, basilic, romarin, de plein de petites choses sympas. Et je le rajoute donc dans beaucoup de préparations comme celle-ci, des fois certains risottos, certaines poêlées de légumes. Je trouve que ça donne un très très bon goût, ça va relever votre préparation. Donc vous ajustez, mais si vous voulez mettre, vous pouvez bien sûr mettre du persil, de la ciboulette, de l'origan, du thym, ce que vous voulez. En fonction de vos goûts. Hein. Hop, je tourne un petit coup avec ma spatule, surtout pas quelque chose de métallique hein, dans les cocottes parce que vous risquez vraiment de les abîmer. Vous allez les rayer, les abîmer et ce ne sera pas pris en charge par la garantie. Voilà, donc pour mélanger aussi, rien de mieux que nos spatules en silicone, la petite ou la grande. Là, la grande est déjà sale. Voilà, donc j'ai mon petit plat très très rapide. Je vais le faire cuire et j'ajouterai seulement après mes haricots verts, puisque mes haricots verts sont déjà cuits, puisque ce sont des haricots en conserve. Je n'ai pas besoin de les recuire, donc je les ajouterai plus en fin de cuisson pour les chauffer avec et qu'ils soient chauds donc avant de servir. Je vais mettre donc mon couvercle puisque je ne superpose pas mes cuissons aujourd'hui, je fais juste cette partie-là. Et c'est parti donc pour 25 minutes au micro-ondes à 600 watts. Donc vous voyez là j'ai fait mon plat, je peux le faire cuire déjà maintenant et le réchauffer après ou bien le laisser de côté au frigo et le faire cuire juste avant le repas, enfin du moins 25 minutes avant. C'est à vous de voir, je vous montrerai le résultat bien sûr après la cuisson. Alors je viens de sortir mon micro 3 du micro-ondes, donc après 25 minutes de cuisson. Utilisez bien des maniques ou des torchons parce que c'est quand même très très chaud. Donc vous avez les poignées ici pour vous aider à le tenir en main, mais c'est très très chaud donc faites attention. On voit qu'il y a plein vous voyez, de condensation à l'intérieur. Donc évidemment quand vous allez ouvrir le couvercle il va y avoir de la vapeur. Donc protégez-vous au maximum. Prenez déjà les maniques et retournez le couvercle en fait vers vous. Voilà, pour que la vapeur elle monte vers le téléphone. Voilà, ne viennent pas surtout vous brûler. Donc je vais mélanger hop, tout ceci. J'ai mon cube qui a un petit peu collé. Voilà, donc ça sent très très bon. Et à l'aide de mon couteau, je vais tout de suite vérifier si mes pommes de terre sont assez cuites ou pas. Sinon, je remettrai un petit peu d'eau et je remettrai un peu en cuisson. Ah bah non, écoutez, elles ont l'air... Vous voyez, je pique, elles sont très très tendres. Ah ben, c'est parfait. Donc je vais ajouter mes haricots qui sont donc en boîte comme je vous le disais. Donc juste histoire de les chauffer un petit peu avec un petit peu d'eau. Et on va repartir au micro-ondes, je pense, allez, je dirais 5 minutes, même pas, histoire de chauffer ça tranquillement et d'avoir notre repas complet pour ce soir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, sinon vous pouvez très bien manger l'accompagnement lardon pommes de terre comme ceci, sans besoin de rajouter de légumes, c'est vous qui voyez. En tout cas moi je suis ravie, ça sent très très bon et on va se régaler ce soir. Allez bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.